Sincèrement vous dire merci. Merci à la jeunesse d'Anono de nous avoir associés à cette activité. Nous avons demandé la libération des enfants du village d'Anono incarcérés de façon arbitraire. Cette rencontre d'aujourd'hui avait le même objectif, demander la libération de Mpono Daibo Etienne, incarcéré depuis 6 mois, et de notre frère Nkata Gabriel, qui est également en prison. Nous avons marché. Nous avons également demandé que la démocratie soit respectée en Côte d'Ivoire. Pour que la démocratie soit respectée, il faut que tous nos parents qui se retrouvent à l'extérieur du pays puissent rentrer. Anono a également des enfants encore qui sont hors du pays. Je pourrais parler de Patrice Loba. Patrice Loba est originaire de ce village d'Anono. Depuis 2011, il est hors de ce pays et donc il ne voit pas ses parents. Ça reste une douleur pour nous parce que ce monsieur est un grand homme. Mais nous avons également des parents, même s'ils ne viennent pas d'Anono, comme le maire Akosi Benjo, il est ébrié. Toutes ces personnes-là sont sorties du pays. Alors, nous, jeunesse d'Anono, avions initié cette activité pour protester contre toutes ces injustices. Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. Nous n'avons pas empêché qui que ce soit de faire campagne à Anono. Nous avons simplement dit, et je répète, vous ne pouvez pas mettre des fils d'un village en prison pour des raisons politiques et puis venir faire campagne qui est une activité politique dans leur village. Ça veut dire quoi? Nous ne pouvons pas accepter et nous n'accepterons pas que Mpono Etienne, Nkata Gabriel, pour ceux qui sont ici, soient incarcérés encore et qu'on vienne nous narguer sur la terre de nos ancêtres. Nous avons énormément donné à la Côte d'Ivoire. Les ébryons et énormément donné à Abidjan. Je vous invite à rester mobilisés. Nous l'avons dit, ce troisième mandat, nous n'en voulons pas. Donc nous invitons la jeunesse d'Anono à rester mobilisée. À rester mobilisée et à ne même pas démordre. L'homme microbe, tout ce qu'ils peuvent envoyer là, ne pourra rien nous faire. Nous n'avons rien cassé. Aujourd'hui, nous avons manifesté sans rien détruire. Nous n'avons agressé personne. Nous avons seulement fait parler la force de la parole. Vive la jeunesse! Vive la jeunesse d'Anono. Merci à vous. L'opération de nos frères Mpono Etienne et Nkata Gabriel. Effectivement, ils ont été arrêtés pour questions politiques. Et moi, je suis ici en tant que militant du PDCI-RDA, secrétaire général de la section 3 antennes du PDCI-RDA. Donc, il était important pour nous de nous associer à cet événement grandeur nature. Je pense que la résistance commence par Anono, parce que en campagne. Depuis le 15, vous avez ouvert une campagne. Mais quand on est en campagne, on n'est plus président de la République. Vous n'avez plus droit aux insignes de la République. Une campagne anticonstitutionnelle parce que votre candidat non seulement ne respecte même pas les règles, et ce n'est pas ici à Anono qu'on va accepter que vous venez nous dire qu'il y a un président de la République qui vient à Anono. Aucun président ne vient à Anono, aucun ministre n'a le droit de venir nous intimider parce qu'il n'y a plus de ministre, on n'a que dalle. Et cette résistance-là doit faire école. Du haut de cette tribune, je voulais faire un appel à tous les Ivoiriens, chacun dans sa circonscription, chacun dans son village, chacun dans son quartier. Parce que la désobéissance civile, c'est pas un mouvement d'ensemble. Mais tu n'es pas d'accord, tu l'exprimes dans ton environnement. Et c'est ce que vous avez fait. Et je voudrais vraiment vous dire merci. Et
Je suis fière de votre désobéissance civile. Je suis Annick Petit-Coutouan Zago. Je suis du village ébrié de Bidjan-Aban, dans la commune d'Atekoubé. Et je suis présidente du parti politique Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Et notre parti est également membre de la plateforme GPS du leader Soro Kibafori Guillaume, du leader Tchénik Banani. Et je vais vous dire une chose, le leader Tchénik Banani a dit il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas d'élection. Le fer de lance ici à Anono de la désobéissance civile et du boycott actif que nous allons mener ici en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas d'élection. Nous vivons un moment crucial de notre pays. Si Ivoiriens, depuis 10 ans, ce monsieur-là nous maintient en esclavage. Nous sommes malheureux dans notre propre pays. Nous vivons avec la peur au ventre. Alassane Ouattara Dramane a pris notre pays en otage depuis 10 ans. L'Africaine des droits de l'homme a donné raison même à l'opposition. La Cour africaine des droits de l'homme a dit qu'il faut réformer la CEI. Alassane Dramane Ouattara dit non. Il veut se comporter comme Pharaon. Pharaon ne voulait pas que les Israéliens sortent. Mais les Israéliens sont sortis. Les Israéliens ont quitté l'Égypte. Nous aussi, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons connaître notre libération. Il n'y aura pas d'élection. Alassane va partir. Alassane va partir. Voyez aujourd'hui, toute l'opposition, FPI, PDCI, GPS, EDS, toute l'opposition s'est réunie. Nous avons compris que ce n'est plus le moment de la division. Ils ont tous compris le jeu de ce monsieur et de son clan et de son gouvernement. Parce que ce n'est pas lui seul, c'est tous les membres du gouvernement qui sont à lui. Si tu avais quelqu'un qui a une mauvaise politique, tu quittes. Mais s'ils sont dedans, c'est qu'ils acceptent qu'on puisse nous opprimer, ils acceptent qu'on puisse nous mettre en prison, ils acceptent qu'on puisse nous kidnapper, nous enlever. Donc, nous allons récupérer notre pays. Nous allons récupérer notre pays de façon pacifique et nous allons nous réconcilier. Nous allons nous réconcilier parce que tout faire pour que nos frères qui sont en exil puissent revenir, puissent rentrer ici en Côte d'Ivoire, la terre de leurs ancêtres. Le président des jeunes disait Anono est humilié, Anono est brisé, Anono pleure parce qu'il y a les fils de ce village qui sont en prison. Et vous ne pouvez pas accepter que des gens puissent venir vous narguer sur le terrain d'Anono, faire campagne, alors que des familles pleurent ici. Nous avons le secrétaire général de l'EDS, Étienne Oupounon, qui est en prison. Et bien d'autres jeunes. Depuis 2011, il y a un débrié, le commissaire Osé Logué, qui est enfermé à la Maca. Nous avons des exilés, comme notre aîné en politique, le maire Noël Akossi Benjo. Qu'est-ce que ce maire-là a fait pour mériter l'exil? Ils ont monté une cabale contre lui parce qu'il a dit niet, je ne suis plus ado, je ne crois plus en sa politique. Il faut que les fils et filles de ce pays se réconcilient. Il faut que Papa Laurent rentre. Parce que le maire Noël Akossi Benjo a dit cela. Ils ont monté une cabale contre lui. Et ils ont contraint ce maire-là à l'exil. Moi, je suis une femme ébriée. C'est sous Alassane. Depuis 10 ans.
les Évriers sont humiliés. C'est sous Alassane qu'on prend des fils et on les met en prison. C'est sous Alassane qu'on frappe des chefs de village évriers parce qu'ils se plaignent à cause de l'expropriation de leurs terres. Je ne peux pas suivre ce pouvoir en place. Je ne peux pas croire en eux. Non, vous êtes des héros. Vous avez mené une action héroïque qui va se répercuter dans tous les villages évriers. Oui, c'est à Nono que va partir ce combat. Et nous, toute la Côte d'Ivoire, on va être délivrés du joug de Pharaon. Et solennellement, j'appelle Soro Kipafori Guillaume à venir nous sauver. Soro vient nous sauver. Soro vient nous sauver. Répétez après. Betty Coutouan du village évrier de Bidjan-Akban. Je suis une femme engagée en politique, présidente du parti UNCI, membre de la plateforme Génération et Peuple Solidaire. J'ai été approchée par mes frères Tchaman du village d'Anono parce que nous menons le combat. Depuis des mois, je ne fais qu'interpeller nos autorités sur le sort des fils du peuple Tchaman. Nous avons des frères Atchan qui sont emprisonnés à cause de leur opinion politique. Nous déplorons qu'en 2020, en Côte d'Ivoire, on emprisonne des gens parce qu'ils s'expriment, ils parlent de leur choix politique. Des femmes ont été emprisonnées et je voudrais saluer Madame Anne-Marie Bonifon, la coordonnatrice du GPS, qui croupit dans les geôles de la MACA, ainsi que la femme de la société civile, Edith Pulchéry Balé. Je rejoins mes frères dans ce combat et nous voulons qu'ils puissent sortir de la MACA, que tous ceux qui sont incarcérés depuis la crise ivoirienne puissent sortir et que nos aînés en politique reviennent sur la terre de leurs ancêtres. Nous disons aujourd'hui non à l'emprisonnement des Ivoiriens pour leur opinion politique. Nous disons oui au retour d'exil du maire Akossi Benjo, du président Soro Kipafori Guillaume et bien d'autres dont je ne pourrais citer tous les noms. Et nous disons à la désobéissance civile. Lorsque la démocratie est attaquée, nous ne pouvons réagir que par la désobéissance civile, par des actions pacifiques. Et nous disons non au troisième mandat d'Ado. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Merci.